Salut Maxou. Salut Didier. Aujourd'hui on est à Milan pour tester quoi comme voiture? Ah, la Denza Z9 GT. Mais attends, Denza c'est quoi comme marque ça? C'est la marque luxe de BYD. D'accord, c'est un peu le Lexus de Toyota quoi. Exactement, c'est luxe, c'est confort, c'est bien fini et ça coûte cher. Là, on connaît pas vraiment le prix mais ça devrait être quand même moins cher que les allemandes. C'est une voiture qui se veut quoi? Un petit peu sportive, routière, confort, technologique, on va le voir un peu hein. C'est ça, bon c'est GT mais GT confort, hein, pas GT sport. Hein. Alors c'est une voiture qui est très belle, ça a été designé par voilà, le designer, l'ancien designer d'Audi. C'est hyper bien fini, on va le voir notamment à l'intérieur. Et puis surtout, là tu vois, j'ai vraiment le sentiment qu'ils cherchent à s'acheter un peu une image parce que du premium, tu mets beaucoup d'argent. Donc en général, tu préfères aller chez Audi, BM, des marques reconnues. Et là, ils essayent vraiment de se démarquer en fait. C'est ça, donc on a 2-3 petites fonctions qu'on découvrira dans cette vidéo qui nous donnent envie et qui font surtout réagir. Vous avez certainement vu passer des petites vidéos sur TikTok et Insta, etc. Parce que franchement, il y a des fonctions exceptionnelles là-dessus. Ouais, restez bien jusqu'au bout, ça promet pas mal de surprises. Bon Max, on va parler un petit peu du design. Et regarde, moi je voulais commencer par l'arrière. Je trouve qu'il y a un petit côté Aston Martin. C'est une Taycan là, Didier, non? Alors la Taycan, je la trouve plutôt ici, tu vois, avec le petit décroché comme ça. Maintenant, il y en a beaucoup hein, sur les SU7, etc. Alors là, on n'a pas, tu sais, les rétro-caméras, mais elle existe donc avec les rétro-caméras qui font assez futuriste. On retrouve aussi les poignées affleurantes, justement un petit peu de la Taycan, ce pavillon qui tombe très très bas comme ça. Le look est sympa quand même. Hein. Le look est sympa. Bon, c'est assez massif, c'est assez lourd visuellement. On le voit à l'arrière, même ce qui est marrant, c'est les petits gimmicks de design, hein, le logo ici sur le montant. C'est assez bien fait, mais c'est vrai que c'est assez c'est lourd. C'est une grosse voiture, elle est longue, assez large. Voilà, faut prendre ça en compte. Hein. Ouais, elle fait plus de 5 mètres, elle est vraiment très très longue. On a un énorme empattement là, plus de 3,20 m je crois. Donc des belles jantes, tu vois, t'as plusieurs tailles de jantes aussi, il y en a qui sont un petit peu plus pleines. L'avant, alors l'avant c'est plus BYD je trouve, on retrouve un petit peu, tu vois, le Sea Lion, cette petite calandre un peu en X qui est très effilée, hein, vraiment, on sent que c'est totalement aérodynamique. Et t'as vu, en bas c'est quoi ça Maxou? En bas là on a des lidars qui sont intégrés ici. Alors attention aux iPhones, hein, c'est toujours le problème. Ça crame les iPhones il paraît. Ouais c'est ça, les lidars et les iPhones c'est pas trop compatible. Maintenant c'est bien pour les aides à la conduite, ça permet d'avoir une vraie vision en 3D, pas uniquement sur les caméras, ça c'est cool. Et d'ailleurs ce qu'on voit c'est ici sur cette version hybride, on a ici le petit volet qui s'ouvre pour venir refroidir la voiture. Oui alors on précise que nous on a que des versions hybrides malheureusement ici, ils n'ont pas les versions électriques, apparemment elles sont encore en production, voilà. Mais on espère qu'on les testera bientôt. Alors le profil très sympa, on l'a dit. Écoute, moi je trouve que ce pavillon là, je pense qu'il préfigure quand même d'un volume de coffre assez limité. Alors je vous mettrai exactement le volume, mais c'est vrai que, alors peut-être sur l'électrique on va récupérer un petit peu d'espace, mais c'est vrai qu'ici en plus tu vois tu as un petit frigo là-bas, qui a quand même un double fond, mais là encore c'est l'hybride donc on sait pas si sur l'électrique on aura un peu plus de place. Puis t'as vu que ça monte pas très haut non plus hein. C'est ça, comme c'est une voiture un peu du coup coupée, là on perd pas mal d'espace, forcément pas de frunk parce que ici en plus on est sur une version du coup thermique hybride. On pourra voir à l'intérieur, la finition c'est bluffant. Hein. Oui même ici tu vois là, bon il y a un peu de plastique quand même, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moquettes, c'est extrêmement bien fini, ouais. Les joints aussi tu vois. C'est soigné. Voilà, il y a ici deux vérins hydrauliques et t'as vraiment l'impression d'être dans un véhicule ultra premium, même la petite moquette très épaisse. En fait il s'attaque vraiment voilà, au segment Mercedes, même Lucidaire un petit peu quelque part. Ah oui là c'est du sérieux et pour ceux qui auraient des doutes là-dessus sur les marques chinoises etc. Non c'est vraiment quali, c'est quand même vraiment carré, hein, c'est bien fait. Bon Max, on n'a pas encore beaucoup de specs de cette voiture. J'ai pris mes petites notes quand même. Alors elle monte jusqu'à presque 1000 chevaux, 966 chevaux avec 3 moteurs. Le 0 à 100 en 3 secondes 4 pour la version GT la plus performante. Et l'autonomie on dépasserait les 600 km. La batterie je crois est très grosse. Hein. On a 100 kWh en plus en chimie LFP, c'est une spécialité de BYD. 100 kWh en LFP c'est très lourd. Donc faut voir le comportement de la voiture. Hein. Ça et puis donc le 10-80% apparemment c'est une trentaine de minutes. Donc tu vois on n'a pas quand même de la charge super rapide notamment par rapport au Taycan. Ouais. C'est vrai que maintenant sur le premium ne pas avoir de 800 volts ça risque d'être un peu problématique. Surtout que j'espère qu'ils disent la vérité sur les temps de charge parce que des fois c'est pas exactement ce qu'on a. Hein. C'est ça, on avait eu des surprises sur la CIL avec une mauvaise gestion de la batterie, une mauvaise gestion de la température. Bon ça a été amélioré mais ça pose question. Bon ici c'est la connectique chinoise hein. Donc on n'a pas le connecteur CCS parce qu'elles nous viennent tout droit de Chine, mais sachez qu'ici on aura le connecteur CCS sur la version européenne. On espère. Voilà. On espère. On la découvrira ensemble très bientôt j'espère. Trappe motorisée non c'est là. Coup de moteur. C'est toujours lent les trappes motorisées. Hein. Ouais là ça va, c'est pas comme sur le Q6 où ça met 10 secondes avec le Bon Max, on passe à l'endroit le plus intéressant de cette voiture puisqu'en fait, quand t'as une voiture comme ça, t'as un chauffeur privé, on est d'accord. Je suis posé là Didier, regarde. Porte électrique avec le petit bouton. Et en plus sur la porte, t'as tous les réglages pour incliner le dossier. Et par exemple ici, vous voyez là, hop, j'ai le petit dossier et là on a l'assise. Ah non, c'est le fail. Ah non, on peut juste faire l'assise là-dessus. Bah, écoute, c'est déjà pas mal. C'est comme tu peux te coucher un peu. Ah mais t'es posé et franchement les sièges sont chauffants, ventilés, massants. Est-ce que le massage est sympa? Est-ce que t'es dans un EQS par exemple? Oui, clairement.
Mais franchement, quand t'as ton chauffeur, tu peux voyager des milliers de kilomètres. Bon, je monte avec toi, Maxou. On va regarder un petit peu cet intérieur parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une voiture qui est plus intéressante dedans que dehors finalement. Déjà, on voit qu'on a un toit qui s'ouvre avec un petit vélum. D'ailleurs, je crois que tu as un bouton là-bas. Exactement, voilà. T'as le petit bouton juste ici qui permet d'ouvrir le vélum. Donc c'est en deux parties, c'est en deux morceaux. Donc ça, c'est quand même sympa. Très agréable. Je vois que là-bas, tu vois, tout est capitonné. C'est quand même vachement bien fini. C'est quoi ça? Et ben là, c'est le petit miroir pour te maquiller, Didier, le matin là. Regarde, tu vas à l'arrière de ta Denza et tu te mets derrière comme alors, ça. Tu rigoles, mais les filles adorent ce genre de truc. Oui, hein. non, Nous, ouais, t'as souvent les voitures, c'est assez cool. Dis donc, on est à l'arrière là, mais on aurait peut-être aimé, je sais pas, des petits écrans. On a qu'un écran ici pour régler un peu la clim. Oui, assez timide. Hein. Bon, on a les fonctions de base. Et on voit ici, c'est pas une version totalement bien équipée. On a 2-3 trucs en moins, j'ai l'impression, et il est très basique. Hein. C'est vraiment que pour la clim en fait, j'ai l'impression. Oui, tu peux pas mettre des films comme chez Tesla par exemple. Même là, tu vois, t'as des petites aumônières, il y a pas vraiment de petites tablettes, donc c'est plus pour se détendre que pour travailler, on est d'accord? Exactement. Et d'ailleurs, si tu veux travailler, je viens de le voir, on a du V2L avec deux prises USB-C 60 watts plus une prise de 220 volts. 2 kW, voilà. C'est quand même pas mal comme puissance. Là, tu peux vraiment brancher vraiment top. Pas mal de choses ici. Et qu'est-ce qu'on a comme espace à l'arrière? Mais c'est impressionnant, l'empattement est immense, donc on a beaucoup d'espace. Et en plus, Didier, si tu veux stocker ton champagne, et ben regarde, tu peux ici avec le petit frigo mettre ton petit champagne directement. Donc c'est pas mal, ça prend un peu d'espace en coffre. En fait, les voitures chinoises, clairement, ils diminuent le coffre pour l'espace ici à l'arrière. Alors c'est vrai que c'est quand même assez cool d'avoir ça. C'est très détente, c'est très haut de gamme. En fait, c'est plus de la voiture, voilà, de confort, de voyage que vraiment pour aller bosser. Hein. On l'a vu sur d'autres types de véhicules. D'ailleurs, le QSMe Bar, hein, on vous sortira une petite vidéo aussi dessus où vraiment derrière, t'as les petites tablettes. T'as même, tu vois ici pour mettre les coupes de champagne, là, ils sont pas allés jusque là. Par contre, on n'est pas du tout dans le même segment de prix. Les QSMe Bar, ça vaut 200-300 000 euros. Hein. C'est ça. En fait, les Chinois arrivent à faire du luxe à pas très cher. Bon, ça reste cher, mais c'est pas non plus déconnant. Oui, puis tu vois, il y a vraiment, on parlait des finitions tout à l'heure, mais il y a absolument rien à dire. Ah non, ici, c'est moussé absolument partout. On a un système de Vialet qui est assez ouf. Quand même, un système français dans une voiture chinoise, tu vois, on peut leur vendre quand même des technologies. C'est plutôt pas mal. Bon, après, il y a des trucs un peu kitsch. Ça, c'est très BMW iX, hein, pour ceux qui connaissent. Ce bouton-là, c'est très BMW iX, un peu diamant, tu sais. Bon, c'est plutôt sympa, franchement. On est bien et ça pose quand même question sur les constructeurs européens et les idées reçues qu'on a encore sur les constructeurs chinois. Clairement, là, niveau de qualité. Ouais. Et puis nous, on a testé il y a pas longtemps la 6, le Q6, qui sont quand même des véhicules, on va dire, qui seront plus chers que celle-là. Ouais. Et l'arrière est pas du tout de ce niveau. Donc, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup à gagner, les Chinois, sur le confort. On va le voir pendant la conduite. Voilà, il y a peut-être encore un petit peu de boulot à ce niveau, mais ceux qui cherchent vraiment une routière tranquille pour faire des milliers de kilomètres avec son petit chauffeur à l'avant, on est pas mal. D'ailleurs, en parlant de l'avant, si on allait faire un petit tour, Maxou. On va voir ça, c'est parti. Attends, avant d'aller à l'avant, vas-y, montre-moi comment tu ouvres la porte. En fait, parfois, on hésite un peu, on sait pas trop. Parce qu'il y a un petit temps, en fait. Ouais, il y a un petit temps, et là, vous voyez, elle s'ouvre pas totalement. Peut-être qu'il y a un capteur qui vérifie, tu vois, comme et après, tu pousses, c'est classique. Bon, Max, on passe à l'avant. Je vais m'installer ici. T'as vu qu'il y a quand même un énorme espace là. Ouais. Ça, c'est toujours pareil quand c'est des batteries. En plus, ici, on a des batteries donc LFP. Donc, je m'installe. Regarde, je ferme ici la porte. Ça, c'est quand même stylé. On voit qu'on n'a pas de montant. Alors, déjà, qu'est-ce que tu penses des finitions intérieures? C'est vrai que c'est vraiment moussé, tu vois, jusque là-bas au bout. Je sais pas s'il y a des plastiques durs dans cette voiture. Mais en fait, ils rigolent pas du tout. Tu vois, chez les Allemands et tout, on a encore tous les pianos black dans le Q6. Là, regarde. Il n'y a pas de piano black. Petit effet presque un peu carbone. C'est dingue, c'est bien fait. Bon, par contre, ça craque pas, hein. Ouais. C'est bien assemblé. En fait, il y a ce côté, par contre, un peu, voilà, ça va un peu, c'est un peu too much ces trucs-là. Ouais, le diamant, moi, je suis pas très fan non plus. D'autant qu'il y en a un peu partout quand même dans la voiture. C'est pas l'idéal. Mais pour le reste, c'est bien. Tu vois, on a le grand écran, 17 pouces ici, les dalles de 13 pouces. Toi, Didier, qui est très geek et qui kiffe ça. Mais surtout 17 pouces, t'as ça vraiment dans du très haut de gamme. Hein. Ouais. Même chez Tesla, t'as pas du 17 pouces avant, tu vois, le Cybertruck ou des choses comme ça. Donc là, il y a deux écrans aussi de 13 pouces. T'as un petit écran d'ailleurs que je ne vois pas ici. Ouais, tu vois, on a un le petit masque. Parce que toi, tu peux regarder des films, tu vois, si je te mets effectivement le téléphone comme ça. Et ça, c'est vraiment très sympa pendant la conduite. En fait, ça, c'est des bases Android. Ici, ils ont vraiment développé toutes leurs applications. Donc, il n'y a pas les services Google. Bon, là, en plus, on a la version chinoise. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu leur système à eux. Et t'as vu, c'est hyper rapide. Ils ont des puces très puissantes. Et même la qualité de l'écran, je sais pas si vous voyez, on a une très très bonne définition. Alors, moi, je voulais déjà revenir, tu vois. Ici, on a quand même, c'est assez chargé. Hein. Ils aiment bien les boutons partout, les Chinois. T'as absolument tout, tu vois, pour ouvrir la porte, pour régler tes rétros, tes vitres, pour la sécurité enfant. Bah, au moins, t'as les raccourcis principaux sous la main. En fait, ils ont pas choisi de faire le tout écran. Au moins, t'as un petit peu un entre-deux. Même ici, regarde, tu vois, t'as des raccourcis physiques. C'est assez drôle, ça, pour une voiture chinoise moderne. Donc, ils ont décidé quand même de garder ce parti pris-là. C'est plutôt curieux. Oui, alors c'est des coûts supplémentaires, mais c'est vrai qu'à l'usage, t'as pas besoin de, tu vois, tu regardes la route, tu peux actionner tes petits boutons. Et même sur le volant, tu vois, tout le monde, Volkswagen, tout ça, a fait du tactile. Et eux, ils ont encore des boutons. Et je vous montre aussi les finitions là des Komodo. Tu vois, c'est vraiment très très bien assemblé.
assemblés. En fait, ils ont plus rien à nous envier. C'est presque un petit peu vexant. Hein. Ah, je pense qu'ils doivent s'inquiéter là chez les constructeurs historiques. Ça va être un petit peu stressant. Alors, tu vois, là-haut, on parlait de la finition. Là, t'as vraiment de la petite moquette, un petit peu partout. Voilà, là tu peux te maquiller aussi. Voilà. La petite poignée de maintien. Par contre, je sais pas toi, mais on est quand même assez bas hein, à l'avant. On sent que la voiture est très profilée aussi. C'est ça. Bon après, t'as tous les petits réglages ici sur le côté, ça c'est plutôt sympa. Alors on a des sièges donc avant-arrière massant, ventilé, chauffant. Ouais. En fait, on a toutes les options. Il y a tout. Et t'as même le mode un peu pour te détendre. Ils font beaucoup ça chez les Alors vas-y, allonge-toi Maxou. Alors le mode couchette. Alors le problème c'est que comme il y a 1000 boutons, il faut trouver lequel. Il faut trouver lequel. Et là, je ne sais pas. Ouais, tu te coucheras demain. Écoute. Pendant ce temps, je vous montre. Regardez ici. Donc on a un double chargeur. Ça j'adore, c'est comme chez Tesla. On a un système de clim, alors t'as vu, regarde. Ouais c'est ça, c'est ce truc de balayage, ça, la première fois que je vois ça, les petites ailettes. C'est assez sympa, ouais, tu peux avoir de la clim tournante comme ça. Donc ici, il te dit 50 watts, donc c'est quand même pas mal. Par contre, c'est pas ventilé hein, comme chez Xpeng. On a le petit sélecteur de boîte, bon là c'est la version hybride, c'est pour ça on a la version HEV ou EV, donc on sait pas exactement comment ce sera dans la version full électrique. Ici donc, petit porte-gobelet, et moi j'aime bien aussi, tu vois, il libère beaucoup l'espace là pour mettre les prises USB, mais aussi les sacs à main, d'avoir cette console flottante, j'aime beaucoup. Et regarde, je vais ouvrir ça Max, est-ce que t'as vu qu'ici il y a un deuxième frigo? Ah, et regarde que je peux ouvrir de mon côté aussi. Ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Et ouais, encore une fois, c'est soigné. Bon, par contre, intérieur blanc, attention. Mais il y a un intérieur un peu aubergine là qui existe, qui est plutôt sympa comme chez Porsche. Bah oui, on vous mettra des images. Et t'as vu que là-bas, il n'y a pas l'écran des rétro-caméras. Du coup, ils se sont mis un espèce de truc bizarre. Ça, j'avoue, c'est un peu moyen. C'est un peu une faute de goût, tu vois. On dirait un vieux cadre, ça c'est pas dingue. Ça, par contre, c'est un piano black. Alors, justement, tu parlais des sièges. T'as vu un peu comme ils sont capitonnés, ils sont très bien renforcés. Électriquement, comme dans une QS. Et il y a même un petit réglage quand tu te mets en mode sport. Ça vient serrer ici, là. C'est ça. C'est très agréable aussi. En fait, vraiment, moi, j'ai l'impression d'être dans un véhicule type Mercedes Maybach, des véhicules qui sont vendus autour de 200 000 euros. Alors qu'ici, je pense qu'on sera en dessous des 100 000 euros largement. Et voilà, en fait, pour tout un tas de gens qui pouvaient pas se payer ces voitures qui étaient inaccessibles, finalement, là, on a toutes ces technologies qui sont à portée de main. Encore un petit détail, regarde, ils sont allés jusqu'à travailler comme ça les pédales ici. Ouais, tu vois. C'est très très bien fait. Maintenant, il leur reste vraiment l'image parce que ce logo-là, il parle à personne. Donc, c'est encore ce qui est la seule chose qui leur manque. Et aussi peut-être la partie route. Je pense que c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Bah, on va voir. Hein. Les Chinois préfèrent le confort effectivement à la sportivité, au châssis rigide. Donc c'est vrai qu'ils peuvent aussi se démarquer. Mais tu sais, quelque part, quand tout le monde a des BM, quand tous tes copains ont des Audi, bah toi t'arrives avec ta petite voiture qui fait des U-turns et tout, on va le voir. Bah tu peux aussi te distinguer avec ça. Surtout quand la voiture finalement est assez irréprochable sur pas mal de points. Les amis, je vais faire un petit test. Est-ce que la porte me fonce dessus là? Ah c'est bon, elle m'a pas coupé la jambe. Tout de suite ça bloque, c'est cool. Bon Max, je voulais qu'on parle un petit peu de cet écran. Donc là déjà on a un beau combiné d'instrumentation. Donc c'est 13 pouces et tu vois qu'on a quand même pas mal de fonctions. Alors c'est tout en chinois. Pour nous c'est un peu difficile, mais tu vois que ça se personnalise quand même un petit peu. On avait une vue aussi, tu sais que tu peux mettre la vue quand tu es en conduite autonome. Tout à l'heure on l'a vu. Tu as effectivement tous les boutons ici de configuration, les phares aussi. Et moi j'aime bien, je trouve que ces interfaces sont assez claires, même si chez les Chinois, surtout chez BYD, c'est écrit quand même souvent très petit. C'est chargé, il y a à boire et à manger sur l'interface. C'est pas l'idéal. Je trouve que d'autres marques font mieux. Hein. Toi, l'interface d'Xpeng, elle est un peu plus claire, un peu plus type iPad. Bon, là, après, pour le reste, ici, voilà, on a toutes les applis. Pour ceux qui connaissent les tablettes Android, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le système donc de BYD qu'on retrouve à peu près ici avec ces petits widgets. Tu vois, tu laisses appuyer, tu peux les déplacer comme ça. Moi, j'aime bien pouvoir personnaliser un petit peu mes écrans. Et puis ici, alors tout à l'heure, j'ai activé la caméra, je crois, comme ça. Et là, en fait, franchement, elle est pas mal cette petite caméra. Tu vois tes jantes. Ah ouais, ça c'est. Est-ce que tu as une vue 3D? Alors, 3D, regarde. Vas-y. Là, et là, hop. Et tu vois qu'on voit bien les jantes. Est-ce que c'est la bonne couleur? Pas tout à fait, parce qu'elle est blanche la nôtre. C'est ça, la config est drôle. Ça permet quand même d'éviter d'abîmer les belles jantes de ta Denza. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, après, moi je trouve que chez BYD, alors effectivement, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus clairs en termes d'interface, mais je trouve que le fait d'avoir des widgets, de pouvoir se faire effectivement son propre écran est plutôt sympa. Et puis les commandes de clim, là tu vois, on a un grand écran, elles restent toujours affichées comme ça. Donc ça se règle quand même assez facilement. Sur le devant, on a tout ce qui est planificateur, quel est le niveau du planificateur, comment fonctionne le préconditionnement de batterie. Voilà, il y a encore plein d'interrogations, mais comme là on est dans la version hybride, on peut pas vérifier. On testera ça évidemment sur un essai sur route, puisque là pour l'instant on peut pas la conduire. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même le système de BYD, donc je pense que tout ce qui est planificateur, tout ce qui est GPS, ça va être quand même sensiblement la même chose. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il a le petit GPS chez nous là? Est-ce que ça va fonctionner? Ah, il n'y a pas assez de network, Maxou. Mais t'as vu la taille du GPS quand même? C'est exceptionnel. Mais c'est la grande question des véhicules actuels, ça va très mal vieillir dans le temps.
ça dans quelques années si l'interface n'est pas mise à jour. Alors BYD fait quand même beaucoup de mises à jour et ils prennent aussi beaucoup en compte les retours qu'on leur fait nous sur les bugs. Donc ça c'est vrai que c'est très sympa. Je peux aussi vous montrer un petit peu le menu de charge. Tu vois qu'on peut régler ici le pourcentage. Bon là c'est la version chinoise, mais tu vois que la traduction a l'air quand même pas trop mal faite. Tu as effectivement l'autonomie, ici la limite de décharge aussi. Donc tu as pas mal de petites infos. Ils ont aussi une bonne application mobile. Donc bon là on n'a pas pu la tester, mais souvent ils sont quand même assez à la pointe. Donc c'est vrai que c'est un véhicule qui donne envie en tout cas de le tester. Donc si jamais vous projetez d'acheter cette voiture, bah écoutez, revenez dans quelques mois une fois qu'on aura fait vraiment un essai complet. En tout cas, moi j'aurais bien envie de la prendre en parc presse pendant une petite semaine, tu vois. Ça fait rêver, ça donne envie de tester au quotidien, quoi. Alors regardez un petit peu, c'est amusant, BYD adore ça. La voiture se déplace ici en crabe. Donc voilà, c'est assez amusant à voir. Je sais pas si ça a vraiment une utilité à part user les pneus. Ce qui est utile par contre, c'est le rayon de braquage. Là on va le voir. Vous voyez, on a les roues arrière directrices ici. Et en fait ça permet d'avoir un rayon de braquage. Je vous mettrai le chiffre exact, mais de citadine, hein, l'équivalent d'une Mini par exemple. Et ici on se dit jamais elle va réussir à tourner. Et ben, regardez la voiture, donc juste avec les roues arrière directrices, là ils n'utilisent même pas hein, les moteurs qui permettent de faire déraper et de faire tourner les roues dans des sens différents. Mais on a vraiment un véhicule qui a la possibilité, là comme ça, de faire des quasi U-turn. Elle fait quand même 5 mètres de long, hein. Alors je sais pas si on voit bien à l'image, ça passe bon un peu au millimètre, c'est pour la démo, mais ça c'est assez fou, ça braque mieux qu'une Tesla finalement. Alors une autre fonction, je vous mettrai des images, c'est la possibilité de gérer une crevaison à haute vitesse. Donc là on avait une petite démo à 180 à l'heure, ce qui est assez impressionnant. Donc le pneu explose et en fait les suspensions vont arriver à compenser un petit peu l'angle. Ils vont aussi arrêter d'envoyer du couple sur la roue qui a crevé. Et ça c'est vrai que c'est vraiment un gage de sécurité si jamais ça arrive à haute vitesse. Bon c'est rare, mais voilà c'est bien d'avoir toute la techno qui est capable de faire ça. En tout cas c'est une vraie démo technique. Bon Max, on nous avait promis un événement sur une électrique, malheureusement on est dans une hybride. Donc je sais pas si cette session va être intéressante pour ceux qui suivent les voitures électriques, mais c'est à peu près la même voiture. C'est la première hybride chinoise, enfin perso qu'on teste. Bah c'est vrai. Comment fonctionnent les hybrides chinoises, on va voir un petit peu. Je suis vraiment curieux pour le coup. Peut-être ça va être exceptionnel et on va retourner à l'essence. Ouais je pense, de toute façon l'électrique c'est pas l'avenir, on le sait. Hein. L'avenir c'est l'hydrogène même il paraît. Voilà, on m'a dit. Alors, déjà on a galéré à allumer la voiture Max. Mais t'as vu Didier, c'est la version vraiment chinoise, tout est écrit en chinois. Tout est écrit en chinois. Elle vient, c'est ça, elle vient directement de Chine. Et c'est marrant, il y a un filtre de confidentialité sur ton écran, je vois pas ce qui se passe. C'est normal, faut pas que tu vois la vitesse. Ouais, c'est ça. Il paraît que je déboîte un petit peu là. Alors Max m'a fait remarquer un truc, c'est qu'on a un énorme reflet du devialet là, du haut-parleur. Ah c'est hyper violent. Tu roules en full EV quand même. Hein. Là je suis en full EV et j'ai quand même... Ouais, j'ai pas la puissance de ouf. Hein. Ah ouais, là c'est une route volontairement défoncée. Honnêtement, c'est ça permet de tester le confort, ouais. Et là on a des petits dévers, tu vois. Gauche, droite. Mal, hein. Et surtout, je sais pas si tu vois, mais ces voitures sont extrêmement silencieuses. C'est hyper feutré. Waouh. Ouais, attention. On va tout casser là. Max, on va s'envoler là. Ouais, on va tout casser. Non, par contre, le confort est dingue. Hein. Par contre, ce qu'on note, c'est que BYD ont toujours fait des voitures très confort, même le Silju, etc., la Dolphin, tout est très confort. Mais là, par contre, c'est un confort beaucoup mieux maîtrisé. Denza, c'est quand même plus haut de gamme, donc c'est plus soigné, c'est plus travaillé. Alors, par contre, là, ça a l'air aussi mou quand même quand tu tournes, hein, tu vois. C'est précis ou pas, ouais, la direction? Bah, on va voir sur les virages, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du tout une Taycan ou même une Model 3. Hein. Ouais, on va pouvoir attaquer là, Didier. Bah écoute, je vais mettre le mode PHEV parce que sinon, je pense qu'on va se traîner un petit peu, hein, ouais. comme on dit. Envoie les watts pour voir. Est-ce que le moteur se réveille? Là, on est à 160, c'est hyper stable, je suis assez impressionné. Là, on est à 180. Hein. Et vraiment tranquille. Putain, c'est propre. Hein. Et le freinage, le freinage a beaucoup de mordant, ouais, c'est pas mal du tout. T'as de la régène ou pas? Là, j'ai aucune régène. Aucune régène? Ouais. Peut-être que les PHEV chinois, en fait, sont des électriques. Et puis de temps en temps, ils mettent le moteur pour, c'est ça. Pour allumer la batterie. Ah, là, on l'entend. Ah, là, ça y est, le moteur s'est déclenché. Ouh, ça fait un peu Toyota, ça. Ah, là. Oh, la Toyota, la Prius, là. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils nous la vendent quand même comme une sportive. Et je trouve que c'est plus oui, c'est une pas routière. Alors attention, regarde, on va se faire un petit U-turn, là. Ah ouais, ça, c'est top. Didier. Bon, là, c'est les pavés parisiens. Regarde, Maxou. Mais je suis assez surpris, c'est par l'insonorisation qui vraiment est de qualité. Hein. Alors oui, lui, il est obligé de prendre la terre, et ben nous. Ah ouais, non, c'est un petit U-turn incroyable, alors qu'on a une voiture qui est beaucoup plus longue, elle fait 20-25 cm de plus. Alors Max, maintenant, on va tester donc la voiture qui s'arrête toute seule. En théorie, hein, ils vont nous mettre une fausse voiture et on va essayer de rouler, d'accélérer sans freiner, c'est ça? Ah là, en fait, tu dois pas freiner, mais faut bien gérer, hein, Didier. Hein. Good luck. Good luck? What luck has to do with it? Il me dit bonne chance, genre ça peut pas ne pas marcher. Bon, allez, c'est parti. On va jusqu'à 50, on a le droit, tu vois, et la voiture devrait freiner. Jusqu'à 50, jusqu'à 50, ah 48. Attention. Oh la vache. Et ça a marché. Oh, c'est un bon test psy ça hein. C'est génial. Ouais c'est pas mal.
Oh, et là, tu vois, putain. regarde, U-turn. Et ça, c'est la première fois pour le coup qu'on le fait. Ouais. Et c'est très impressionnant parce qu'il faut vraiment se motiver à pas freiner jusqu'au Ah bout, ouais, tu vois. c'est trop bien. Bon Max, c'était pas mal, mais j'aurais bien aimé tester la poussée de l'électrique, tu vois, vraiment les spécificités de l'électrique. C'est ça. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, j'espère qu'on le fera à l'avenir. Comment t'as trouvé là? T'as fait 300 mètres? C'est pas mal, mais il y a un côté vraiment flottement très très souple. Bon, faut aimer, mais c'est pas sportif. Voilà, c'est plus le client Mercedes que BMW, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment sportif. Il n'y a pas de spécialement de ressenti. Alors Maxou, une autre fonction de cette voiture, c'est un peu pour les feignants du parking, ça, non? Oui, et puis c'est vendu avec un abonnement chez Noroto ou pas pour changer les pneus? C'est clair, parce que là, tu fais ça toute la journée, tes pneus ils morflent. Ouais. Donc tu vois, il y a deux fonctions. Un qui te permet vraiment de faire un 360. C'est ça. C'est assez impressionnant. Et après, on l'a vu aussi, tu peux te garer un peu comme un nul C'est et il ça. rattrape le coup, C'est quoi. un peu l'avantage en fait, il y a vraiment un cas d'usage précis. Maintenant, tu gagnes 10 secondes, mais tu défonces tes pneus, donc c'est surtout pour impressionner les copains, j'ai l'impression. Oui, c'est une démo technique. En fait, vraiment d'arriver à faire jouer comme ça chaque roue. Moi, je pense qu'il y aura vraiment des vraies capacités en termes de, tu vois, de franchissement, Oui. sur du 4 roues motrices, sur des tout-terrains. Mais c'est vrai qu'en ville, à part quand c'est mouillé, tu vas jamais le faire. Surtout clairement. avec une berline comme ça assez basse. Mais par contre, techniquement, tu peux. C'est-à-dire que Mais- tu veux impressionner tes copains à un mariage, Voilà. tu flingues tes pneus, mais t'as la cote. C'est plutôt malin, les Chinois osent quand même. Ça, ça ouais. fait plaisir, ça fait plaisir. On a La une sensation est vision. bizarre, hein, Max. Ouais, la sensation est bizarre, on sent que ça. Bon, en fait, c'est du drift, hein, mais lent. Du drift lent, ouais. C'est un drift lent. On voit qu'il y a une roue qui est bloquée, là. On voit bien les autres qui tournent dans des directions différentes. Je pense qu'il faut pas trop en abuser. Donc là, cas d'usage pour se garer, hein, on l'a vu. Hop. Et du coup, comment ça s'active ce truc-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est rapide? On va voir ce qu'il fait exactement. Donc là, il est hop, il se met comme ça. Ah oui, il faut quand même passer comme ça dans l'écran. Tu pas quand choisis ton angle. Ah ouais, c'est quand même un peu de manœuvre, quoi. Enfin, de manipulation. Ça se fait pas en 2 secondes, Max. Hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un peu de délai. Regardez, on ressort de la place, là, toujours en mode feignant. Et t'as plus qu'à faire une petite marche arrière. Mais ce qui est fou, c'est que ce soit dispo sur une voiture de série. Souvent, ces trucs-là, c'est un peu des démos techniques ou sur des protos ou quoi. Là, c'est dispo de série. Bon Maxou, on a passé donc une petite journée avec cette version. Vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la version 100% électrique, mais ça va être quasiment la même voiture, hein, à part effectivement la motorisation, le poids des batteries un peu. Qu'est-ce que t'as pensé de cette nouvelle marque Denza? Moi, je trouve que ça en impose quand même. Hein. Les Chinois, ils rigolent plus maintenant. Non, ils rigolent plus du tout. En fait, ils veulent vraiment qu'on les prenne au sérieux. Le design est dingue. Clairement, le design, j'aime beaucoup. Le comportement est très sain. Certes, c'est pâteau, c'est assez confort, assez mou, c'est un peu dommage. Mais on voit vraiment qu'ils arrivent à peaufiner leurs produits. C'est sérieux. Maintenant, on va voir comment ça va tenir dans le temps. Les prix, la décote, est-ce que ça va tenir? Voilà, il y a plein de questions. Est-ce que les gens iront vers ces nouvelles marques? C'est un peu la question. C'est vrai que le premium, hein, c'est pas comme quand t'achètes une modèle 3 où tu vois des voitures à 30-40 000. Là, tu mets quand même une grosse somme. Des fois, le leasing, c'est par rapport à la valeur résiduelle. Et puis, il y a aussi, tu vois, le prestige. Aujourd'hui, quand tu veux une Audi, une BMW, voilà, il y a l'histoire de la marque, quoi. évidemment, il y a le côté, il y a le rang social, il y a tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'avec ce genre de voiture, tu peux aussi te démarquer un petit peu justement des autres. Hein. T'arrives au Golf là avec ta Denza, tu vois, ça attire l'œil. Tu te fais un petit U-turn devant tes potes. Ça peut avoir son petit effet quand même. Donc je sais pas, on verra. En tout cas, ils ont vraiment mis les moyens. Là, on a eu un énorme événement ici à Milan, international. Ils avaient voilà tous les représentants de la marque. Ils ont vraiment mis beaucoup d'argent aussi dans le développement de cette voiture. Qui se veut. Moi, je suis impressionné comme ils mettent l'accent sur la technologie, des choses qu'on voit peut-être un petit peu moins en Europe. C'est ça. Ils ont vraiment envie. En fait, ils développent vraiment tout. En plus, tout fait maison chez BYD. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Il y a vraiment un côté impressionnant. Donc, à voir maintenant la cible exacte. Est-ce que c'est plutôt des gens axés techno? Est-ce que c'est plutôt des gens axés vraiment auto? Voilà, ça sera à voir, mais on a très peu d'informations encore. En tout cas, dites-nous en commentaire, voilà, ceux qui ont l'habitude d'acheter du premium, est-ce que vous dirigeriez vers ce genre de marque? On attend vos petits commentaires. Bon Maxou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'abonne, c'est important. Voilà, on like bien sûr, et puis on met la petite cloche puisqu'on va sûrement tester donc la version électrique. Hein. Là, pour l'instant, je pense que ça arrivera peut-être en fin d'année. Oui. Tu vois, ils sont en train de produire là en Chine la version électrique, donc avant que ça arrive chez nous, je pense qu'il y a encore 6 mois, presque peut-être un an aussi. Mais c'était cool d'avoir une petite exclue comme ça, donc merci BYD, merci Denza, merci Max aussi, on s'est fait plein de petites vidéos marrantes. Avec plaisir. Donc bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.